Parlons de la compétition en elle-même. La compétition s'est déroulée de samedi 7h du matin à samedi 22h et des poussières. Oui, j'étais là samedi à 7h04. Je suis arrivé à la salle. Quand je suis arrivé à la salle, les gars étaient déjà en train de placer un peu tout. Les chaises étaient déjà placées. Enfin, il y avait déjà un peu tout. J'étais passé à la boulange. Moi, j'ai pris un petit pain au chocolat, tout ça. C'est faux, je prends des chaussons aux pommes. C'est faux. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai dit bonjour un peu à tout le monde. J'ai pas trop bousculé le monde parce qu'ils avaient l'air pressés, ils travaillaient, enfin normal quoi. La compétition commençait à 8h normalement. Échauffement, 8h30, début des premiers passages féminins. Les gens se sont pesés la veille et tout. Et arrivé, bah en fait, ils étaient déjà sur le qui-vive, en train de tout préparer. Mais il y avait une personne qui bossait beaucoup. C'était Zod, clairement. Zod, machine. Il courait en haut, en bas, il montait, il revenait, la totale. Et derrière, bah, la majorité du personnel, c'était des personnes que je n'avais jamais vues sur des plateaux de compétition. Ou en tout cas pas sur le plateau de compétition de la FNSL, ou sur des plateaux de compétition, il n'y avait pas grand-chose à préparer à part mettre des barrières de sécurité et lever des chapiteaux. C'est pas une mince affaire, cependant, c'est pas énorme comparé à ce qui se passe à la FNSL. Donc la compétition a commencé à 10h. Oui, elle a commencé à 10h. Pour des raisons assez simples, liées à la rediffusion du live, liées au matériel, enfin, le fait qu'ils devaient placer les anneaux, etc., ils ont mis un peu leur vie. Les athlètes n'ont pas été prévenus. Pour toutes mes collègues, ma collègue qui bossait, les athlètes n'ont pas été prévenus. Ma collègue qui devait passer ce matin-là n'a pas été prévenue. Et du coup, tout le monde était échauffé près depuis 8h30. Ah, pas cool en fait, pas très cool pour les athlètes. Au moins une petite information, dire les gars, on a du retard, nous sommes très honnêtes, on a du retard. Tout ça pourquoi? Tout ça pour le live, la rediffusion du live. Et bien malheureusement, oui, vous annoncez un live. Cependant, est-ce qu'un live passe avant la santé physique des athlètes? Je m'explique. Dimanche, il y a eu le même problème. Les athlètes sont arrivés à 8h. Moi, mon élève était échauffé à 8h. Il a commencé sa deuxième partie d'échauffement à 8h, à 8h30, il était prêt. Ils ont dit qu'à 8h30, il n'y allait pas avoir de problème, tout allait bien se passer. Tout était déjà en place, je l'explique, tout était déjà en place car la veille, il y avait eu compétition. La barre à traction était déjà en place, il n'y avait pas besoin d'anneau, il n'y avait pas de féminine qui passait. La seule chose qui manquait, encore une fois, c'était ce live. Donc on préfère attendre que la régie, si on peut l'appeler comme ça, vienne et mette en place un live, plutôt que de faire bosser les athlètes, les faire passer, parce qu'ils sont échauffés, ils se sont donnés, ils s'entraînent toute l'année pour ça. On a payé des coachings à je ne sais pas combien d'euros pour en arriver là aujourd'hui. Et le constat, c'est quoi? C'est on les laisse dans le vent, on ne les prévient pas nécessairement. Moi, je suis parti demander plusieurs fois, demander quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça commence, jusqu'à un moment donné où Zod, je suis parti lui parler personnellement parce que bah, on va souvent parler à la tête du groupe plutôt que ce qui se passe autour. Et il me dit, bah, en fait, moi, je suis prêt. Enfin, comme tu vois, tout est prêt, mais on attend le live. Voilà. Sachant que l'organisation est stressée déjà initialement, on va pas les pousser encore plus. S'ils souhaitent attendre le live pour commencer leur compétition, ils attendent le live pour commencer leur compétition, c'est leur problème. Mais derrière, ils subissent le mécontentement et la foudre des athlètes. Les athlètes qui payent 70 euros pour une compétition, plus des suppléments pour avoir des photos et vidéos faites par leur gars de la compétition ou leur partenaire. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Bref, la compétition commence, etc. Et moi, samedi, j'étais assis devant. Parce que moi, j'aime bien m'asseoir devant. Même en cours, je m'assieds tout le temps devant. On voit mieux devant, on sait ce qui se passe devant. Et j'ai assisté à des choses où, des moments, juge A et B votaient rep. Juge C disait no rep. Mais je voyais le téléphone. Du coup, tu voyais blanc, blanc, rouge. Il disait non, non, no rep. Et du coup, la perf devenait no rep. Je ne dis pas que le juge C avait tort. Dans son agissement, le juge C avait totalement raison. Moi-même, ce que j'avais constaté, c'était nos reps. Sauf que là, du coup, on voit une défaillance dans la qualité de jugement qui est totalement délaissée. Les personnels utilisés pour juger ne sont pas qualifiés pour juger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une personne qualifiée pour juger? Je peux prendre n'importe qui. Aujourd'hui, réellement, je prends n'importe qui pratiquant des musculations, d'efforts physiques. Je le mets sur un plateau. Je le prends 1 heure à 30 minutes. Je lui montre tous les mouvements. Je lui dis ça au maximum, ça au minimum. C'est validé. Si ça sort des clous, c'est no rep. Tout simple. Tout simple. Il n'y a même pas besoin d'être un spécialiste dans ça pour juger une performance de rep
ou no rep. Il suffit de savoir quel est le degré maximum toléré et le degré minimum qui n'est pas, enfin le degré maximum tolérable et le degré minimum où c'est rep, mais enfin si c'est rep, c'est rep. Enfin, voilà, c'est soit il y a un degré max et là on se dit ah non, la tolérance ne va plus, trop de balancement, genoux qui montent, etc. Là c'est no rep, muscle up, etc. Les dips, si on voit que la hanche, bah, elle dépasse pas, c'est no rep. On a aujourd'hui la capacité de filmer les vidéos, du coup la VAR entre guillemets. Et on peut voir si justement la personne est bien rep. Attendez, pause, on regarde la caméra car nous avons un doute, nous pouvons avoir un doute, nous pouvons prendre le temps d'avoir un doute. Bon, après, comment prendre le temps quand on doute? Normalement, il n'y a pas de doute, mais comment prendre le temps en cas de réel doute selon la morpho des gens si on a déjà une compétition en retard de 2 heures? Oui, comment prendre le temps si notre compétition est déjà en retard de 2 heures? Mais ouais, c'est vrai ça. J'avais pas réfléchi. Eh ben, on peut pas. Du coup, fast, run forward. Et ce qui s'est passé, c'est que les spotters, pareil, fast. Il y avait 2 spotters, des bénévoles en moins. Ok, la compétition a eu lieu, ils étaient just en termes de personnel. Et les spotters avaient l'air très fatigués. À un moment donné, j'ai vu l'un des juges qui disait ouais, les spotters, ils sont morts. Attends 1-2 minutes avant le passage et fais boire de l'eau ou remplace-les. Et regarde, il fait non, on continue. Spotter explosé, zéro énergie. Spotter qui dispose les poids n'importe comment. Ah, dimanche, bah voilà, ce qui s'est passé, ce qui devait se passer. Dimanche matin, spotter exténué de la veille, les mêmes. C'est pas de leur faute, hein, ils étaient exténués. Bon, c'est de l'erreur est humaine. Et du coup, ils placent mal les poids au squat pour Franzi qui finalement squatte 207,5 comme ça, en biais. Super, hein, super. La considération des athlètes et des personnels n'était pas au top. Derrière, on a une personne qui se l'est donnée pour être premier en monde 73, qui finalement finit premier ex aequo, alors qu'il s'est arraché toute l'année pour s'entraîner. Et sur une erreur liée à la compétition, où il n'y a pas de règlement proprement posé là-dessus, eh bien, il se fait... Je ne dirais pas les termes, c'est très vulgaire, on ne dit pas ça en vidéo. Derrière aussi, on revient à samedi. 10 ans pour placer les anneaux. Voilà quoi. Faut pas être ingénieur, hein. Franchement, tu montes debout sur la structure, tu fais un petit effort et tu passes ton anneau, c'est bon, on va laisser peser. Pas besoin de faire des lancers, on n'est pas des cowboys, on n'est pas au Far West, Clint Eastwood, je sais pas quoi là, non. Ensuite, on fait une passe, échauffement, ok, nickel. Bon, il y a le matériel qu'il y a, donc on fait avec le matériel qu'il y a, on va pas se plaindre du matériel qu'il y a, il y a ça, on fait avec. Voilà. Ensuite, pour les roulements, bah ouais, ça c'est triste, dommage. Il y a 3 structures. Une structure pour les anneaux, une structure pour les dips, une structure pour les tractions. Et entre chaque épreuve, on doit changer. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ça, on va pas le reprocher, c'était bien fait, comme ils pouvaient le faire. Il y a des personnes du public, dont moi, qui ont pas mal aidé parce que, moi je m'en fous, s'il y a besoin d'aide, si on me le demande, on me dit oui, j'ai besoin d'aide pour porter ou faire je sais pas quoi, bah vas-y, je t'aide, moi frère, y a pas de problème. J'ai besoin d'aide pour ranger des poids, s'il te plaît, ouais, j'aide, y a pas de problème. Tac. Et voilà le tout. Ah oui. Je veux un truc qui, ouais, on veut imiter le power, on prend ce que le power a, on le retranscrit en street lifting, mais on retranscrit pas tout. Il y avait 1 ou 2 gus avec des t-shirts avec du grip là, des t-shirts. On est où là? C'est pas censé être t-shirt en coton? Coton nickel, pas de problème. Hein, si on pousse le vis un peu plus loin, t-shirt coton uniforme ou t-shirt coton avec le logo de ton équipe sportive, non? Le gars a un putain de t-shirt fat grip. Non les gars, non, faut imiter jusqu'au bout ou ne pas imiter. Voilà quoi, regardez ce qui se passe à la fin. Pareil, on parle des squats. C'est disqualifié d'office. Vous voulez imiter jusqu'au bout. Tu jettes une barre, c'est disqualifié d'office. Qu'importe le problème que tu as eu, tu ne jettes pas ta barre, tu t'écrases avec, ou tu dis à l'aide au spotter. Et voilà, normalement tu ne jettes pas ta barre. Quand tu t'écrases avec ta barre, les spotters sont là pour la lever. Et on revient sur les spotters. Je suis désolé, mais une féminine qui fait à peu près 1m65, 1m64
et maximum 65 kg ne peut pas spotter, même assister avec 3 autres garçons, une personne qui squatte une barre à 170 kg, voire 240 kg. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai fait une compétition, je squattais 190, 180, je sais pas combien, et 200. J'ai été spoté par des Golgoths de 1m90 qui faisaient tous 90 kg minimum. C'est même si derrière, je panique avec ma barre, ils font ce qu'ils veulent de moi et de la barre. Voilà. Donc, pour une compétition qui a lieu depuis des années, je trouve qu'il y a un manquement dans l'évolution. Un réel manquement dans l'évolution qui est autant dangereux pour les organisateurs que pour les athlètes. Car on l'a vu à la fin des mondes 73 par exemple, c'était la fête aux crampes. Tout le monde avait des crampes, tout le monde était mort. En même temps, quand tu t'échauffes parfaitement pour l'heure et que tu es obligé de faire 2-3 barres en plus pour être dans le bain, pas top, tu vois. Pareil quand tu es censé passer 4e dans l'ordre des poids et qu'on fait passer 190 kg et ensuite on fait passer 200 kg. Non, on fait passer 200 kg et ensuite 190 kg. Non, ça se fait pas. Non, il y a un ordre de passage. La personne a plus lourd, elle passe après. La personne a plus léger, elle passe avant. Vous avez décidé de le faire ainsi, c'est fait ainsi. Et il n'y a pas à parler mal aux coachs qui accompagnent leurs athlètes parce qu'ils viennent justement se plaindre de la façon dont c'est fait à l'instant T. Voilà. 11 minutes. Ah ouais, ça débite. Mais ça va être posté, les frères. Ça va être posté. Ciao. Si vous n'êtes pas content, dites-le en commentaire. Si vous êtes content, dites-le en commentaire. Et si vous n'êtes pas content, sincèrement, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Salut, 2024. On se revoit à Lyon.